Ouais les amis, nous sommes sur la suite de la vidéo test 59 d'Assassin's Creed 3, c'est avec Max. Donc voilà, on est dans la suite de la vidéo. Voilà, comme ça on a 12 minutes et on a 22 minutes, donc c'est nickel. Comme ça au lieu de 30, pour les gens qui sont pas patients d'attendre 30 minutes de vidéo. Et en même temps il y a une coupure, genre voilà, une séparation. Vous avez une partie où je vous fais multiplay et une autre partie où il y a la lecture et puis si on a le temps une mission. Bon donc du coup là ils m'ont eu, en fait ils m'ont blessé. Ouais du coup parce que comme on est à côté de la mission, donc on est dans un terrain de guerre quoi. Terrain de guerre, donc ils tirent contre les Anglais et tout. Et comme vous avez vu, on peut récupérer les pièces des bleus. Voilà, même si c'est des patriotes, on peut récupérer leur monnaie. Là j'ai 4000, je suis en train de faire le radin là pour récupérer tout l'argent, je vous le jure. Donc voilà. Bon, on va essayer de vous faire les lectures rapidement. Donc, comme ça, on va faire ça en 22 minutes. Ça va être chaud, ça va être chaud, je vous mens pas. Mais bon. Alors, Achille Davenport, notre pote, celui qui nous a recueillis dans la maison. C'est peut-être difficile à imaginer en le voyant à cet âge, mais cet homme fut le mentor d'une branche puissante des assassins. Ah bon. La confrérie des colonies. Donc il y a plusieurs confréries dans les assassins. Ok. Ok, on ignore presque tout de la vie d'Achille avant son arrivée chez les assassins. Il semble que la plupart des archives aient brûlé. Bah oui, comme c'est un black et tout, c'est pour ça. Ou peut-être parce que c'est un assassin, donc il a dû brûler son passé, puis je me fais rôle, je pense que c'est un espion. Lorsque les Templiers annihilèrent la confrérie, ou peu s'en fallut, donc presque ils l'ont eu, en 1763, selon ce que j'ai pu reconstituer, Achille a été recruté au milieu des années 1730. Donc nous en 63, on n'était pas encore arrivé chez Achille normalement. C'est vrai qu'on est avec lui depuis des années, mais je pense qu'on est arrivé après. Et le genre a commencé avant 60 normalement, si je me souviens bien. Alors, selon ce que j'ai reconstitué, Achille a été recruté au milieu des années 1730 et est devenu mentor en 1746. Il disposait d'un véritable don en matière de recrutement et d'organisation. Et l'on trouva bientôt des assassins dans l'ensemble des colonies. Ah bon, donc là il a 66 ans, putain. Et sur la frontière, Achille renforça les liens entre la confrérie et la confédération iroquoise, en particulier les Canaan, même si toujours d'après les archives connues, fut le premier assassin amérindien. Ok. Même si Connor fut le premier assassin amérindien. Ok. D'accord, donc ils nous ont dit comme quoi il avait des liens avec les Indiens et tout, mais ce qui paraît bizarre, voilà, c'est le premier assassin que c'est Connor. C'est-à-dire que finalement les liens n'étaient pas assez tissés entre eux. C'est avec Connor qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, quoi. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas trouvé peut-être un bon soldat parmi eux, je sais pas. Enfin, donc du coup, il n'y a pas beaucoup dedans, ça m'étonne, hein. Pas beaucoup de contenu. Du coup, on continue. Alors, Louis Miles fut un matelot originaire de la région que les Britanniques ont surnommé, avec un certain optimiste, le Brighton ensoleillé. Je sais pas si il est bien. Son attrait pour la mer lui fut communiqué par son père. Également marin, il emmena pour la première fois en mer le jeune Louis à l'âge de 10 ans, traversant l'Atlantique de Londres à Boston à bord d'un navire baptisé Windward. En grandissant, Miles continua à naviguer, parcourant le monde et se forgeant une réputation de marin fiable et doté de jugeote. Il rejoignit l'équipage du Providence en 1752, demeurant auprès du capitaine et de l'équipage malgré un certain nombre de coups durs. Mais en 1755, il songeait à changer d'embarquement. D'accord. Ok. Non. Je pense que c'est un personnage du bateau, ça. Et en plus, c'est très très court.
Voilà, le Providence. Donc est-ce que le Providence c'est notre bateau ou c'est le bateau c'est le bateau là des ennemis qu'on suivait, je sais pas. Bon, je vais lire à un autre parce que c'était trop court. David et Richard Clutterbuck. David et Richard Clutterbuck furent des canonniers de la marine marchande qui débutèrent leur carrière vers le milieu du 18e siècle normalement, hein, si c'est ça le truc. Ils avaient la réputation de déclencher des bagarres amicales sous n'importe quel prétexte. Alors, si tu dois t'adresser à eux, ne mélange pas les prénoms. David est l'aîné et Richard le cadet. Oh, et ne t'avise pas de te moquer de leur nom de famille. Oui, Clutterbuck, c'est vrai que c'est bizarre. La famille Clutterbuck, d'origine néerlandaise, s'était installée à Londres alors que David et Richard étaient enfants. Leur père était docker et les deux frères ont grandi près des et sur les quais. Près des quais et sur. Oui, près et sur. Jouant les garçons de course pour passer le temps et gagner un peu d'argent. Ils montrèrent une attitude précoce. On peut parler d'affinité pour la bagarre. Ils embarquèrent en 1750 sur le Stalwart, où ils rencontrèrent Robert Faulkner et naviguèrent avec lui jusqu'à sa disparition en 1853. J'allais vous dire je le connais, mais finalement on ne le connaît pas. Si beaucoup d'hommes prenaient la mer en quête d'aventure ou d'un trésor, la motivation des frères Clutterbuck fut tout autre. Les canons, ils avaient grandi baignés dans des histoires de marins, mais ce n'est que lorsqu'ils entendirent un canonnier parler de la puissance et du calibre de sa pièce qu'ils décidèrent qu'ils étaient faits pour la vie en mer. Oh. Et je te jure, ils aiment les armes. Baignés dans des histoires de marins. Ah ouais, donc ils étaient marins de machin, de père et tout, mais pas de... Je sais pas ce qu'ils voulaient faire en fait. Le marin en question ne parlait pas d'une authentique pièce d'artillerie, mais les deux impressionnables jeunes gens ne saisissèrent pas l'allusion. Tu me suis? Bah oui, je veux dire qu'il parlait d'un autre type de canon, d'une arme très différente qui risque rarement d'explorer parce qu'elle est trop chargée. Ils ont vanté la puissance et le calibre, même si sur ce genre de pièces, les boulets restent généralement accrochés à l'extérieur. Tu ne comprends toujours pas? Ben tant pis. Bah oui, parce qu'il... C'est vrai, on peut pas la bouger l'arme. Eux, ils pensaient que ça allait être portatif, genre comme un... Je sais pas, une mitraillette ou un truc comme ça, mais il n'y avait pas ça à l'époque. Où il y avait l'autre là, la grosse Gatling, où il fallait... Elle était lourde. Alors, les Clutterbuck naviguèrent pendant des années à bord du navire marchand et pirate, la plupart du temps ensemble. Ils finirent par s'établir à titre semi-permanent sur Martha Vineyard. Ils s'y reposaient entre deux contrats, mais ne tardaient pas à se laisser à se lasser du manque d'agitation et reprenaient alors la mer. Ok, prenez sur Martha Vineyard. Je réexpliquerai la blague du marin un autre jour. Le camp. Ah, peut-être ça parlait de baisse, peut-être. Peut-être, c'est les marins, ils baissent souvent. Ah, tu vas dans les îles et tout. Peut-être ça, je sais pas. Enfin, donc là, bon, c'était d'un peu bête parce qu'ils ont des années de bateau et tout. Donc quand ils arrivent, ils n'ont pas vu une femme depuis longtemps. Donc, oup. Voilà quoi, comme les militaires. Enfin bref, j'en dis pas plus. Donc là, ben, ça veut dire qu'ils avaient 20 ans et 18 ans en 1753. Je sais pas pourquoi ils me parlent d'eux. Moi, je ne connais pas ceux-là. Ce personnage, lui, Miles aussi. Enfin, du coup, là, bon, j'ai bouclé la boucle. Il nous reste 8. Comme ça fait un chiffre pair. Bon, c'est vrai qu'il y a une femme qui va arriver, qui est la deuxième ou la troisième femme du truc. On a eu que des personnages hommes. Hein. Si je me souviens... Bon, ça va, ma jauge de santé monte assez rapidement. Là, il nous reste 13 minutes pour la vidéo, ce qui est très mince. Ce qui est très mince. Je pense que je vais faire encore une suite. Ou sinon, ben, ça, on va terminer à 30. Voilà, ça sera avec une suite, mais je vais pas faire de coupure. Donc du coup, j'ai bien calculé quand même en faisant la suite là, comme ça. Bah oui, je vous ai dit, comme ça, pour la prochaine fois... Je me suis dit, voilà, ils sont juste là.
Voilà. Donc c'est avec les patriotes. Aucun quartier pour nos ennemis, qu'ils regrettent le jour où ils ont marché contre nous. Ouais. Ah, la bataille. Oh putain, Moumout. Oh, ça va être chaud, c'est une bataille. En plus, Moumout, elle était dans les écrits, je crois. Putain. Mon ami, vous arrivez On est toujours en maintenant pour assister à notre glorieuse victoire. Où est Charles Lee? Ce chacal. Il débarque au beau milieu de nos préparatifs pour prendre le commandement. Il hurle à tous d'avancer, puis part au grand galop et il nous revient de tout organiser. Oh, de la tête qu'il a, ce con. Viens de ces soldats. Pas qu'ils avaient des têtes comme Transmettez ça. l'ordre de retraite. Tout le monde avec moi. Britannique. Vite, vite. Je vais tenir le terrain jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité. Donc il n'y aura pas de bataille. Il y a trop de Britanniques. J'affecte mes meilleurs soldats à votre garde personnelle. Ils feront tout pour vous assurer la victoire. Ah putain. Bonne Il chance. me met 4 hommes. Même Connor, il regarde d'un drôle derrière parce qu'il s'attendait pas à ça. Mais même lui aussi, il est audacieux. Il lui a dit on va les protéger. On va les écarter plutôt. Là c'est nickel les amis. C'est la première fois qu'on utilise le canon. Bah, il faut qu'on neutralise tout le bataillon pour que nous on ait le temps de se sauver. Voilà, pour que les militaires ils ont le temps de se sauver. Putain, mais ça va faire comme la dernière fois. Dans Medal of... Enfin, pas dans Medal of Honor. Là, quand ils étaient dans le pont et tout, et on devait les avoir dans toutes les rives du pont, pour chaque côté. Puis ça va faire comme ça, putain. Et là, je dois faire un strike comme... je vais les avoir d'un coup. Comme machin. Je sais pas comment ça s'appelle le jeu de boules là. Et du coup ça va être chaud parce qu'il y en a même de l'autre côté, là je suis en train de les voir. Putain, et on doit tenir moins de 2 minutes. Mais on a quand même 5 sur 8, la cible. Normalement, on a 8. Ah merde, je les ai pas touchés là. Oh putain, j'ai pas fait de strike. Tony Mac. Il a tiré et il m'a pas fait la cible. The B. Donc ça veut dire si je tire avant qu'il met la cible, il me tire quand même. Putain, il est marrant lui aussi. Mais ça va quand même, les canons, c'est vrai que ça perdait du temps. Mais ils mettent quand même rapidement à les charger. Hein. Je suis impressionné. En 2-3 secondes pour charger un canon. Succès du verrouillé numéro de circuit parce que j'ai bien joué apparemment. Je l'ai fait dans un temps respectable. Voilà, mais vous voyez, ils viennent de tous les côtés. Hein. Voilà. De l'autre côté, il y en a un encore. Je vais essayer de voir l'autre côté. Comme je peux. Voilà. Excès de zèle, je sais, mais... Bon, c'est bon, surtout que la plupart du bataillon sont au milieu et pas sur le côté. Sur le côté, il y avait que quelques tireurs. Bon, voilà, donc stratégiquement c'était pas glorieux de ma part. Mais bon, j'ai voulu tester. En plus je crois qu'ils leur tirent dessus mes potes. Putain, on a plus de sang. Les patriotes n'ont plus de sang, je tiendrai pas les amis. Putain, j'ai pas vu, je tiendrai pas 10 secondes là. Parce que je les vois dead et tout, mais je comprenais pas. Oh putain, en Discord les amis, ça va être chaud. Il n'y a plus de militaires, mais il y en a encore sur le côté. Ah, il m'a pas laissé. Mais bon, on a gagné. Le temps avance. Nous devons nous replier, rejoindre les autres et protéger leur fuite. Eh bon, donc là on se replie et on va protéger leur fuite. Vous avez vu que Connor n'a pas la nouvelle tenue que j'ai choisie dans la cinématique. Parce que bon, les cinématiques sont faites avec sa tenue originale, je suppose. Faudra protéger le repli, c'est vraiment action. Hein. Je sais pas s'il fallait que je le protège ou pas. Mais je voulais pas qu'on l'exécute. Ah, fais tes putains d'enchaînements. Ne te laisse pas faire.
posté. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là. Je sais pas si c'est bien ce que je fais, mais ça va faire. Ce que je fais bien, je sais pas. En tout cas, mes amis sont partis là. Bon, je vais pas perdre le temps à récupérer des pièces. Voilà, je vais les rejoindre. Bah oui, je voulais aider l'autre. Ah, je vous jure, je crois que c'est fait exprès, hein. Je crois que c'est voulu, hein. Il faut qu'on les protège. Comme on a fait quand on poursuivait les autres là avec les chevaux. On va voir les amis. Protéger le village indien. Putain, j'adore cette mission. Enfin de l'action quoi. Enfin de l'action comme on n'a jamais vu dans Assassin's Creed. Enfin bon, comme on a déjà vu, mais c'est super, ça fait longtemps que j'ai pas vu de l'action comme ça. Et par rapport à la mission de la dernière fois, celle-là elle est pas mal. Elle est super même, mais en plus je suis en train de gagner, donc ce qui est bien. Vous allez me dire, hein, c'est pour ça. J'aurais dû charger mon pistolet, j'aurais dû commencer par ça. Chez moi je suis chargé. Putain, mais c'est bon, c'est bon, je vous jure. Oh non. Putain, si on s'approche de l'armée ennemie, on se fait buter direct. Putain de merde. Donc vraiment on a un chemin à suivre, c'est le chemin là qui nous indique. Ouais, je savais pas, c'est quand on dépasse les bouts rouges que ça fait ça. Eh ben, il me restait 17 secondes, donc j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait. Les protéger quoi, les soldats. Connor ? Charles Lee vous a une nouvelle fois trahi. Il a ordonné la retraite en pleine bataille dans l'espoir que cette défaite cause de lourdes pertes et vous prive de votre commandement. Quoi ? Il inventera une autre histoire. Il dira que nous étions inférieurs en nombre, que tout est de ma faute. Il mentira. Je vous le répète une dernière fois. Cet homme est votre ennemi et le restera jusqu'à ce que vous soyez mort ou déshonoré. Connor dit la vérité. Lee s'est comporté de manière fort étrange durant les combats. Je vais vérifier ces allégations sur le champ. Il est beaucoup trop tard pour cela. Nous devons agir dans les règles. Nous ne vaudrons pas mieux que l'ennemi. Sans parler des conséquences politiques d'un tel acte. Si vous décidez d'épargner sa vie, je la prendrai moi-même. Savourez bien votre victoire, général. C'est la dernière que je vous offre. Ah là là. Ouais. Donc là, on n'aura plus de la taille. Ouais, bon. 200 sur 200 les amis. On a fait une mission parfaite. Je vous ai dit, c'était bien, je le sentais très bien. Voilà, souvenir synchronisé, section 10. Et j'allais vous dire séquence 10 terminée. Je savais qu'elle allait se terminer bientôt la séquence 10. C'est génial. Mission dernière séquence, réussite avec succès en plus. Et même au niveau du temps, on a encore 3 minutes pour la vidéo, mais bon. Le temps qu'il y ait une cinématique ou un machin comme ça, ça va le faire. Vraiment, c'est génial. Faire une vidéo en 10 minutes, c'est génial. Une mission en 10 minutes, c'est génial. Abstergo tire ton père. Quand on revient ici. Où ça ? L'Italie. Là où ils t'ont détenu. Merde. Vous attendez quoi au juste ? En route ? C'est pas tout. C'est qui Charles Lee? Est-ce que c'est son père ou c'est l'autre là qui a attaqué le village? L'homme à la bouclette. Bonjour, monsieur Miles. J'espère que vous allez bien. Ou aussi bien que possible, compte tenu des circonstances. C'est lui. Il semble que nous ayons chacun une chose que l'autre désire. Je vous propose un échange. Apportez-moi la pomme et je vous rendrai votre père en parfait état. Si vous refusez, je vous le rendrai quand même, mais dans un état plus précaire.
vous saurez sûrement lui éviter un tel traitement. C'était dans les années 1700. Bizarre. Oh putain, on doit rendre la pomme pour J'ai pouvoir toujours su sauver qu'on en arriverait là, mais pas aussi vite. Je me demande si Abstergo sait ce qui va se passer. Vous avez vu, il me montre toujours Cela pas a-t-il les toujours fait partie de leur plan? voitures. Peut-être souhaitait-il voir la Terre réduite en cendres. Il disposerait enfin de ce nouveau monde qu'il rêve de façonner. Mon père voudrait qu'on aille chercher la dernière source d'énergie et qu'on l'abandonne. C'est certainement ce qu'il souhaiterait. Qu'on termine la mission. Mais je peux pas. Prendre une vie est difficile. Et en laisser une disparaître alors que je peux l'empêcher. Ma question. Je vais peut-être risquer les nôtres pour sauver ce fou furieux. J'ai oublié ce que j'avais envoyé Est-ce que j'ai vraiment le choix? Ce fou furieux, c'est mon père et tout. Ils retiennent probablement ton père dans les étages supérieurs, comme ils l'ont fait pour toi. Il y a des ascenseurs au bout du hall. Grimpe dedans sans faire voir. Ils savent que je suis là, Rebecca. Ils le savent forcément. Bien sûr. Ça, c'était une mauvaise idée. En plus, stage à la con, attaquer le labo. Comme on s'était enfui et tout. Mais bon, c'est quand même dans le futur, donc et puis on va avancer dans l'histoire encore. C'est des actions comme ça. Je sais pas si on peut sortir dehors, je vais vérifier comme ça vite fait. On peut voir les voitures, on est en Italie. Putain, c'est génial. Regardez, ils ont quand même modelé, hein. Ils auraient pu ne pas, hein. Pas modeler la ville aux alentours. Bon, bien sûr, la ville, on dirait qu'on est à New York et pas en Italie, parce que vu les bâtiments et tout, mais les voitures, si. Voilà, on est en Europe. Bon, de toute façon, les amis, moi je vais m'arrêter là. Je sais pas si on peut s'arrêter comme ça. Non, d'habitude, j'éteins pas quand on arrive dans les trucs futuristes. Mais là, je suis obligé, j'ai plus le temps. Vous voyez, parce que même le menu est différent. Il me dit que la sauvegarde sera perdue. Mais il m'a fait le signe qui m'a sauvegardé sur le côté. Donc à mon avis c'est bon. On va voir le pourcentage pour savoir. Ouais, 45% c'est bon. Donc quoi qu'il s'est passé, il m'a sauvegardé. Quoi qu'il me... Voilà, d'où il me refait, s'il me refait de là, ou de la cinématique, ou quoi, ou même d'avant, il a dû me sauvegarder. Du coup on va vérifier, voilà. Nickel. Et même il rentre encore plus vite quand c'est comme ça. Ouais les amis, je sais pas quoi vous dire, je suis tellement content. Parce que voilà, je m'attendais pas à ce qu'on fasse ça aussi rapidement et que j'ai le temps. Mais bon, c'est vrai qu'à la fin, j'ai pas voilà, le temps de vous faire grand chose, ni de parler, ni rien. Parce que là, on est arrivé aux 1 heure. Mais j'espère voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé le moment qu'on a passé ensemble. Parce que moi, je viens de passer un super moment et j'ai hâte de faire la suite demain. Ne vous inquiétez pas. Je vais pas jouer en hors caméra ni rien du tout. D'ailleurs là je peux plus faire comme je fais d'habitude parce que on est arrivé à cette mission là, donc je peux pas sortir ni rien pour faire un tour ou quoi. Donc du coup voilà, du coup je vous laisse le suspense et comme je m'en fais à moi aussi pour demain. Je vous dis les amis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo test 59, encore la même erreur. Et vous étiez avec Max sur Assassin's Creed 3 et je vous dis ciao. Bonne nuit, buenas noches et à demain pour la suite des vidéos. Allez, ciao les amis.